De l'occulte, bien sûr! Nous sommes en compagnie de M. Sabin Caron, qui a vraiment quelque chose d'original ici. Il fait l'interprétation des personnalités, si je puis dire, à partir de la forme du visage notamment, n'est-ce pas Isabelle? Bien oui, j'ai bien hâte de voir là, d'après la photo ce que ça va donner. Bien oui, on va faire le test. Alors, M. Caron, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ici? Bon, alors, Mme Isabelle va s'asseoir. Et puis, avec l'aide d'un scanner, on va prendre le relevé de son visage. Et c'est l'ordinateur qui va faire les calculs de ses formes, la forme de son front, les yeux, le nez, les joues, la bouche et le menton. Et ensuite, il va lui imprimer le résultat, soit l'analyse de son visage. Vous n'avez pas la photo comme telle, là, mais vous avez l'interprétation du visage. Et qu'est-ce qu'il calcule? Je ne sais pas moi, la distance entre les yeux, la longueur du nez, c'est tout par rapport au reste du visage, c'est ça? Il y a les 3 étages du visage. Ensuite, il y a chacun des 6 éléments, soit le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche et le menton. Alors, Isabelle, si tu veux bien relever un petit peu ton béret. Est-ce que ça va faire mal? L'image, on peut voir l'image. Isabelle, Je vais l'enlever. Alors, Isabelle, on regarde le petit voyant rouge ici. Oui. OK? Et on ne bouge plus pendant 10 secondes. On ne bouge pas, Isabelle. Actuellement, le scanner se promène et va prendre le relevé de ton visage. Hop, elle a bougé. Et vous voyez ce que ça donne. Alors, Isabelle... Prise 2, Isabelle! Je bouge plus. Alors, quand on dit on demeure immobile, Isabelle, on demeure immobile. On regarde toujours le petit voyant rouge, on ne bouge pas. Alors ici, on a le résultat de chacun des éléments de ton visage. Alors Isabelle va nous lire ça si c'est pas trop personnel. Allons-y. OK, on va commencer par le front. Votre front révèle que certains événements vous portent quelquefois à douter de votre potentiel. Mais c'est là une erreur car vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour réagir positivement. Alors là, vos yeux révèlent que la sincérité prime avant tout dans vos relations amicales. Chez vous, il ne saurait être question de malhonnêteté avec ceux que vous aimez et appréciez. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce que c'est pas mal personnel. Bon, ben d'accord. On rencontre Mme Vigneault ici qui nous parle des algues qu'on peut manger finalement. Tout à fait, parce que l'algue est un aliment complet. Ce que nous avons à offrir ici au salon de SP, c'est un algue, un produit qui nous vient de l'Oregon, qui est cultivé, c'est-à-dire qui est récolté, qui n'est pas cultivé, chose que l'on connaît habituellement sur le marché. Ce produit, l'algue Super Blue Green, est une algue qui est récoltée dans un lac d'eau pure, d'eau douce, qui est nourrie d'eau qui nous viennent d'un volcan. Donc, tous les minéraux, tous les oligo-éléments, tout ce que notre corps a besoin, on peut le retrouver dans cette algue-là. C'est un aliment complet. Sous quelle forme on retrouve ça? Alors, on peut l'avoir en poudre ou en comprimé ou en petites gélules. Je peux vous montrer des petits comprimés. Oui, certainement. Alors, si on regarde le petit comprimé, donc c'est une petite pilule que l'on peut manger très facilement le matin au lever. Donc, finalement, on les prend avec un verre de jus, avec un verre d'eau. Mais ça ne remplace pas un repas complet, seulement ces petits comprimés-là. Est-ce que vous me dites qu'on prend un comprimé comme ça et on peut aller jusqu'au repas du soir, par exemple, sans se nourrir? Non, parce que là, ça prend quand même plus que quelques petits comprimés. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec j'ai environ 16 de ces comprimés-là, on a l'équivalent de ce que notre corps a besoin en alpha et en oméga. Et on a aussi de la poudre, une poudre de soya qui est mélangée avec des algues. On le brasse, on fait une espèce de mélange avec du jus. Et puis ça peut être un repas complet. On peut l'ajouter aussi avec des petits biscuits. Ça ici, c'est un petit biscuit. Là. Moi, j'aime beaucoup ces friandises-là. Il y a les barres de chocolat, puis il y a les petites friandises Super Blue Green. Alors, je recommande ceux-là. Oui. C'est une énergie pure. C'est une énergie qui ne baisse pas. Alors, on peut goûter. Tiens, voulez-vous goûter? Absolument. J'espère que vous allez aimer ça. On prend ça comme collation? Oui, ça non plus, ça ne remplace pas un repas comme bien, ça ne remplace pas ça un repas, mais quand on a une chute d'énergie, là, on mange ça, là, puis je vous assure que c'est une très grande recharge. Bon, alors Isabelle, en tant que bonne magasineuse que nous sommes, là, il y a toujours des choses intéressantes ici à trouver au salon, n'est-ce pas? Oui, on voit ici, je pense que c'est des genres de pierres avec des minéraux. Oui, je ne connais pas tellement. Peut-être que le monsieur ici peut nous décrire ça. Je ne sais pas. Bonjour, monsieur. Parlez-vous français un peu? Ah oui. Qu'est-ce que c'est exactement cette pierre-là? C'est une géode. C'est une cavité d'une pierre forme de cette façon. On la coupe en deux et il y a des cristaux dans l'intérieur. C'est pas une sorte de pierre particulière, alors n'importe quelle... Est-ce qu'il y a des roches qu'on pourrait trouver comme ça à l'état brut?
particuliers de la région où ils sont trouvés. Ceux-là, ils viennent du Brésil. Ah oui? Il y en a au Mexique. Ça ici, c'est Beau, ça. exactement. C'est de la célestine. Ça vient du Madagascar. Est-ce que ces pierres-là ont des propriétés particulières comme celle-là, par exemple? Mais ils ont une composition spécifique. Moi, je suis gémologue. Naturellement, l'identification des pierres, on se sert des propriétés physiques pour les identifier. Les minéraux vibrent d'une certaine façon à la lumière. Les gens ici s'en servent aussi pour la guérison. Madame Gagné est clairvoyante. Elle nous montre ici quelques pyramides un peu particulières. Pouvez-vous nous en parler? Dans ces pyramides-là, vous les ouvrez, vous placez un vœu, un souhait, vous mettez une échéance sur un papier, vous mettez l'échéance, et puis vous le mettez là-dedans, vous dites quand vous voulez l'avoir, puis le vœu se réalise. Surtout quand vous avez une personne que vous voulez avoir, mettez sa photo là, et puis, ou une guérison. Dans les grosses pyramides, vous pouvez garder les fruits plus longtemps. Des bananes, par exemple, vous savez, les fruits, là, les raisins, vous les mettez là-dedans, puis vous les gardez plus longtemps, fermés. Moi, je serais curieuse de savoir c'est quoi le principe à ce moment-là. C'est que l'énergie est concentrée, c'est ça? Concentrée dans une pyramide, pareil comme les pyramides d'Égypte. Comme les pyramides d'Égypte. Oui, oh oui, ça a le même pouvoir. Parce que c'est fait à l'échelle, puis c'est fait avec calcul précis, puis on réalise à avoir ce qu'on veut. J'ai à mes côtés Harold qui prend des photos des auras. Alors Isabelle s'apprête à se faire photographier. Hello Harold. Hi, how are you? Fine, how are you? I'm great. What is the process of the aura picture? We can see some examples over here that some ladies have been photographed and there's some colors around their faces. Yes, the aura is the electromagnetic field around the body. Alors, si l'aura est le champ magnétique qui est autour du corps, c'est ça qui donne les couleurs qu'on voit là. So we're going to do a picture of Isabelle here. Great. Sure. Okay, so she just sits down. Elle s'assoit, donc elle prend place. Yes, put your hand on the plate. Alors, elle met sa main sur une espèce d'appareil. What is this exactly? It takes the magnetic field around the hand? Take your hand off. Take your hand off. Okay. Alors là, elle a appliqué sa main, elle a retiré. Ça aussi, ça sert à prendre le champ magnétique autour de la main. Il faut qu'elle sourie, mesdames, messieurs. Aucun problème là. Je vais vous avouer, je me suis fait prendre ma photo moi aussi. J'étais trop curieuse de savoir le résultat et c'est très, très étonnant par rapport à ce que Harold m'a mentionné. Mais là, on va voir les résultats d'Isabelle. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Allons-y. Allons-y. Alors, regardons la photo qui va probablement confirmer ce qu'il voit. Ah, it's all yellow. Oh! And how come? Because this is a lot of mental activity, a lot of, this is what actually was happening is when she took the picture, she was kind of nervous. Okay, so she was running a lot of high energy vibration, and when she came over here, her energy shifted and she calmed down and went back to her more normal state. And so what I'm feeling is now. OK. Alors, on interprète le fait que, bon, comme vous voyez, la couleur est jaune et c'est dû au fait qu'Isabelle était un petit peu nerveuse, peut-être. Est-ce que c'est le cas? Oui. Bon, alors voilà. Et puis maintenant, elle s'est calmée un peu. C'est pour ça que Harold peut voir les couleurs de son aura. À tous les vendredis, j'écoute à 19h, c'est l'émission Plaisir. Plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. À tous les vendredis, j'écoute à 19h. Sur les ondes de Roger. À tous les vendredis, j'écoute à 19h, c'est l'émission Plaisir. J'ai à mes côtés quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez aussi. C'est un des piliers, sinon le pilier de la chanson franco-ontarienne. J'ai nommé Robert Paquette. Bonjour. Allô, comment ça va? Ça va très bien, merci. Quelques années qu'on s'est vus. C'est très agréable de vous recevoir. Merci. Merci de m'avoir invité. Vous êtes dans la région, Robert, notamment pour promouvoir votre nouvel album compilation. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Là. Je vais faire languir les téléspectateurs un petit peu qui ne sauraient pas encore que Robert a sorti son album. Moi, je veux plutôt vous parler
de quelque chose que j'ai lu dans votre biographie, en fait, de petites choses que peut-être les gens ne savent pas. Puis d'ailleurs, ça m'a étonnée, moi aussi. 1959, études pendant 5 ans en Belgique et en Allemagne, où son père enseigne pour les forces armées. Ouais. Vous avez vécu en Europe, vous, Robert? 5 ans. 50 ans, puis parce que c'était... je pense que c'est de là que me vient le goût de voyager. Parce que papa était directeur d'école, il y avait 2 mois et demi de vacances tous les étés. Et ma mère était une aventureuse. Et elle aime beaucoup ça, aventurière. Je ne sais pas comment on dit, là. Elle partait à l'aventure. Alors, ils ont acheté une familiale avec une tante roulotte. Et puis, tous les étés, ils nous amenaient faire un voyage. On partait pour 2 mois et demi comme ça. Puis, on partait, mettons qu'un été, on a fait l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. Après ça, on a fait la Norvège, la Suède, le Danemark. Après ça, on a fait l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, je ne sais pas quoi. Alors, vraiment, de là est venu le goût de voyager. Puis, ça m'a beaucoup aidé parce que quand on s'en va en tournée, puis on fait beaucoup de tournées, tu rencontres des gens, tu es obligé de voyager. Et moi, ça me fatigue pas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, rencontrer du nouveau monde, des accents, des gens, du paysage. Très ouvert à ça. Mais ces études-là, pendant 5 ans, quand même, qu'est-ce que vous avez rapporté de là, en plus de ce goût-là de l'aventure, comme vous mentionnez? Est-ce que ça a influencé d'une certaine façon votre musique? La musique, je sais pas. Certainement, probablement les textes. Déjà au départ, c'était... j'étais à l'école, c'était au primaire au début. Okay. Puis quand on est déménagé en Allemagne, c'était le 22e régiment, qui est un régiment du Québec, qui était là. Donc, toute l'école de papa était en français. Ah bon? Okay. Alors, c'était normal. Puis après ça, après 2 ans, il changeait tous les 2-3 ans. Ensuite est venu le Black Watch, qui venait de la Nouvelle-Écosse. Puis là, toute l'école est devenue anglaise. Donc, il y avait une première année en 8e, une classe, comme une petite école là, pour les anciennes personnes. Et ça, c'était en français. Le restant de l'école était en anglais. Puis l'année après, les traîneux sont partis, il n'y en avait plus. Donc, ils m'ont envoyé un collège, un pensionnaire en Belgique. Mais j'ai beaucoup aimé le pensionnat. Je trouvais ça très, très le fun. Puis, une belle discipline. On prenait du latin, du grec et tout le reste. Et ça m'a... J'ai fait beaucoup de retenues. C'est-à-dire, tu sais, quand t'es pas bien en classe... Non, Robert Paquette. Beaucoup de retenues. Et j'ai fait beaucoup de temps primitif et des analyses grammaticales, etc. Et quelque part, ça a dû aider. Puis j'ai fait beaucoup de lectures, là, parce que tu t'ennuies, tu es un pensionnaire, tu es loin de tes parents, etc. Donc, je lisais beaucoup et de là, le goût de la lecture aussi. Donc, ce goût-là de la poésie, du texte. Oui. Et aussi, ce qui m'amène à vous parler d'une autre étape de votre vie. Mon Dieu, vous avez fait partie d'une troupe de théâtre. C'est bien ça? Plusieurs, d'ailleurs. Plusieurs troupes de théâtre. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé poursuivre ou est-ce que c'est... Je sais que là, vous écrivez quand même pour des... Vous avez des musiques de films, tout ça. C'est tout interrelié en quelque part, mais est-ce que c'est quelque chose que à laquelle vous aimeriez revenir ou c'était juste une étape comme ça de votre jeunesse? Je pense que c'était une partie d'étape parce qu'on en faisait au collège. Quand je suis revenu à Sudbury, j'ai fait le collège Sacré-Cœur, donc encore un cours classique. Et puis là, on faisait des pièces de théâtre tout le temps. Et c'est quelque chose que j'adorais. Par contre, il y avait le père Lemieux qui faisait les contes du Nouvel-Ontario. C'est des choses, c'est du folklore, c'est des contes, et on étudiait les contes. Alors nous, on les a montés en pièces de théâtre, donc on mélangeait le folklore et le théâtre comme tel. Ensuite, j'ai participé au concours provincial de théâtre pour l'école secondaire. On a gagné des prix 2 années de suite, etc. Puis à l'université, vers les 2 dernières années de l'université, j'en ai passé 4 ans à l'université. Les 2 dernières années, on a monté une création collective. Moi, je viens du Nord. Ensuite, on a fait le 7e jour. De là est découlé André Paiement a continué à faire le théâtre du Nouvel-Ontario, etc. Moi, je suis parti en musique à ce moment-là. Mais puis ensuite, récément, avec Jean-Marc Dalpé, d'avoir fait la musique pour le chien. Absolument, absolument. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Mais comme comédien, je suis pas certain. Je pense que j'aurais pu être un bon comédien, mais je préfère toujours faire la musique. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait faire le saut, justement, du théâtre à la musique? Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez depuis le début, quand même, la musique, si on peut dire, là, de façon parallèle, et puis à un moment donné, c'est ça qui a pris le dessus? Comment c'est arrivé? Oui. Même au collège, je m'ennuyais, donc je faisais la lecture. Mes parents m'avaient acheté ma première guitare vers l'âge de 13 ans. Et donc, je jouais beaucoup au collège. À votre demande, ou ils vous ont surpris un peu avec ce cadeau-là? Non, j'ai demandé. Parce qu'il y avait un petit gars, Joey, qui habitait en Allemagne, puis lui connaissait 3-4 accords de guitare, et je trouvais ça fascinant. C'était un instrument que j'aimais beaucoup. Mon père chantait tout le temps, ma mère jouait du piano. J'avais pris des leçons de piano quand j'étais jeune, mais j'aimais pas tellement ça. Quand j'ai découvert la guitare, parce que, ça se passait surtout à la guitare, la musique moderne avait beaucoup de guitares, j'ai bien aimé. Puis quand j'étais pensionnaire en Belgique, on n'avait pas le droit d'écouter de la musique. Alors mes parents m'avaient acheté une petite radio avec un petit... Oh, les coquins! Je mettais un oreiller par-dessus ma tête, puis j'écoutais Radio Luxembourg, qui jouait toutes les chansons françaises, modernes à ce temps-là, à la mode. Et j'apprenais par oreille.
J'apprenais la chanson par cœur, puis là, j'allais la jouer à ma guitare. Puis quand je suis venu redéménager à Sudbury, j'ai continué à jouer. Et à partir du secondaire, 10e année, 11e année, j'ai joué dans des groupes de musique. On jouait tous les fins de semaine. Il y a beaucoup de bands. Donc, quand j'étais à l'université, puis on faisait du théâtre en même temps, mais quand j'étais à l'université, c'était vraiment d'intégrer la musique. C'était un peu des spectacles multimédia. Donc, moi, j'étais comme musicien et comédien, mais surtout comme musicien. Et vous faisiez de l'interprétation à cette époque-là, surtout, où déjà il y avait de vos compositions qui se démarquaient? Oui, j'en ai fait un premier album qui était un 45 tours quand j'avais, je pense, 16 ou 17 ans. Oui. Anglais. Puis sinon, on faisait de l'interprétation. Et à partir de l'université, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Je pense que j'étais en première année d'université ou 2 ans quand j'ai commencé. Puis là, les gens me disaient, ah, c'est vraiment bien que tu chantes en français, viens jouer chez nous. Puis je n'étais pas habitué, donc je jouais des chansons d'autres mondes, les miennes aussi, puis des fois en anglais, on faisait un mélange des deux. Puis à la longue, les gens disaient, ah, ben c'est le fun, tu es un des seuls qui chante en français. Pourrais-tu faire un concert complet en français? Pas d'anglais pantoute. Alors je disais, OK, là, tu écris plus de chansons. Pierre Germain est avec moi, un flûtiste dans ce temps-là, donnant la framboise. Ça a commencé comme ça. C'est les mêmes gens qui m'ont dit, tu devrais faire un album. J'en avais jamais fait. Puis je connaissais personne qui l'avait fait, certainement pas en français dans ma région chez moi. Fait les démarches. On a fait le premier album, puis de là, ça a continué. Et puis là, on a connu évidemment les différents succès que vous connaissez, là, que vous connaissez tous d'ailleurs. Là, Jamaïca, Rentre pas trop tard, L'Hôtel du cœur brisé. C'est toutes des différentes étapes et des différents courants qui vous ont influencé. Par exemple, je pense justement au début où on sent vraiment, là, je me réfère à la compilation que vous voyez ici, c'est votre album Moi, je viens du Nord, compilation 1974-1990, qui comprend 18 pièces. Oui, 18 chansons. On ne peut pas en mettre plus. Un laser, un CD, peut contenir 78 minutes de musique. Il y en a 78 minutes et 40 secondes. Mais vraiment, on ne peut pas en mettre plus. On ne sera pas volé, là. On ne sera pas volé les 40 dernières secondes. Non. Et en plus, d'avoir un livret de 32 pages avec toutes les photos et tout le reste, je pense que c'est très important. On ne sera pas volé. Il y en a beaucoup. Non, je parlais des 40 dernières secondes uniquement, Robert. Non. Mais je parlais donc de ces courants qui vous ont influencé. On sent au fur et à mesure qu'on écoute l'album, parce que si je ne me trompe pas, ces albums-là sont en ordre chronologique de parution. Oui, les chansons aussi. Et alors, on sent les courants et l'évolution, parce qu'à un moment donné, vers la fin, avant Étoile filante et Question de chance, on sent, avec L'Hôtel du cœur brisé, tout ça, une influence plus rock et moins chansonnière, si vous me permettez l'expression. Ça, c'est vos étapes de vie. Est-ce que vous avez... Oui, c'est une étape normale de création, de composition et de la musique qui se passait à ce temps-là. C'est une recherche d'instruments, d'instrumentation, une autre façon d'écrire quelques chansons. C'est des arrangements aussi, une variante des arrangements. Je pense que le prochain album, le nouveau, serait certainement différent, un peu plus acoustique, un peu plus de guitare électrique, des choses comme ça. On essaie toujours quelque chose de... Alors, vous continuez d'écrire. Vous continuez d'écrire, même si cette compilation qui vient de paraître, c'est tout chaud, en fait. C'est sorti il y a 2 semaines, à peine. Vous continuez l'écriture. Ah, c'est chaud. Vous continuez votre écriture toujours. Vous faites donc l'écriture, vous me parliez du chien, entre autres, la pièce Le Chien. Vous avez écrit pour des films aussi, je crois, récemment. Il y avait un film qui s'appelait Le Cri du silence, qui était un peu un documentaire sur la vie de Jean-Marc Dalpé et surtout à travers son œuvre, etc. Donc, il m'a demandé de faire la musique. C'était un documentaire d'1 heure, 1 heure et demie. Puis, le film Le secret de Jérôme, pour lequel Marcel Aymar a écrit la musique avec Majo, avec des amis, puis il m'a demandé de jouer de la guitare sur ça aussi. C'était un très beau film, d'ailleurs. C'était le premier film, je pense, acadien et une coopération, l'Office national du film et l'Acadie. C'est très, très beau. Alors, ça va peut-être paraître sur une prochaine compilation de Robert Paquette. On ne sait jamais, j'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps parce qu'on s'est ennuyé de vous, Robert, vraiment. Merci. Et puis, alors, c'est donc disponible partout. Je vous le rappelle, Moi, je viens du Nord, compilation 1974-1990. Robert Paquette, bon succès avec cet album et au plaisir de vous recevoir à nouveau pour nous présenter des nouvelles chansons cette fois-ci. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Merci.
J'ai à mes côtés quelqu'un de très sympathique et surtout de très doux qui va m'initier à quelque chose dont je vous dis tout de suite, j'ai une peur bleue. Alors, j'espère que ça va aller beaucoup mieux après ce reportage. Wes Papineau, bonjour. Bonjour, madame. Vous faites partie de Ottawa Amphibian and Reptile Association, alors l'association des reptiles et amphibiens, pourquoi pas. Qu'est-ce que ce groupe-là fait exactement? Nous sommes une équipe d'amateurs pour le sujet des amphibiens et reptiles. Notre purpose de raison d'être, c'est pour l'éducation de le public, pour le care and feeding, les médicaments et l'éthique de garder les amphibiens chez vous. Alors, Wes, je vous suis, là. Je sais qu'il y a des serpents là-bas. J'en ai vu un, là. Il est énorme, ça se peut pas, il est monstrueux. Wes va aller me le montrer. Alors, allons-y, Wes. Je vous suis, je suis prête à tout. Amenez-moi voir les serpents. D'accord. Dans la fosse aux serpents. Alors, il y en a tout autour de la table ici. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Nous avons peut-être 40 animaux de différentes sortes. Nous avons le triton, mon favorite, les salamandres, les reptiles, Oui. le Savannah Monitor d'Afrique. C'est un real sweetheart. Yeah. Oui, il mangeait le rat, Oui, les rats, les souris. Oui, mais comme vous pouvez voir, c'est un animal pas agressif. Il a pas l'air dans son assiette, il a pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive, là? Est-ce qu'il a trop mangé ou quoi? Trop vite pour moi. Ah oui, Ok. pardon, non, je dis, est-ce qu'il a pas l'air en grande forme aujourd'hui? Est-ce qu'il a trop mangé? He eaten too much? He has eaten too much? Non, c'est une normale forme pour les animaux comme ça. Ah bon, alors c'est jamais... Il n'a pas chasse le souris. Ah non? Il fait une embouche. Ah bon? Il se cachait dans la pierre et Il attend? attend. Quand le souris fait le... Quand elle s'aventure devant lui, Exact. bang! Bonjour, je suis le Savannah Monitor. Alors voilà, c'est sournois comme animal, mais c'est pas très agressif, est-ce que je vois? Non, pas avec le humain. Hi, ça rampe, ça. C'est quoi, ça? C'est un speckled et king snake, un petit snake qui aussi mangeait les petites souris, les insectes, des choses comme ça. Mais moi, je comprends pas quelque chose. Comment est-ce qu'un serpent si mince peut manger une souris? Quand même, une souris, c'est gros. Est-ce que ça fait une grosse bosse dans le serpent quand il mange la souris? La bouche de le serpent, je cherche le mot, est très élastique. Ah oui? Mais cet serpent ne peut pas manger un rat, c'est trop grand. OK. Mais en petite souris, oui, c'est un bon repas. Comment petit? Montrez-moi avec vos mains. Quelle grosseur de souris à peu près? Comme ça. Attends, je pense qu'il vous prend pour une souris. J'enlèverais vos mains si j'étais vous. Ah, Lui, il est beau C'est quand même. Pour un serpent, il est beau. c'est le serpent de rat jaune. Il peut manger un rat. C'est une raison d'être un rat snake. Ah bon, alors il élimine la vermine, lui. Il est un régulateur dans la nature aussi, c'est ça? Exact. C'est la raison d'être d'un serpent comme ça, c'est de manger le rat et souris. So, c'est bon pour l'humanité. Oh, il est tout petit! Qu'est-ce que c'est ça? C'est un baby boa. Un L'enfant boa. boa. Il avait l'âge de 12 semaines. 12 semaines. Et ça vient comme en gros, ça? Je veux même pas savoir la réponse, mais allez-y quand même, je vais avoir peur. C'est le bébé de la mère. Le gros serpent qu'on voit là-bas. Ah! D'accord. Alors, on a intérêt à être gentil avec le bébé, d'accord? Après 7 années, vous avez le grand serpent. 7 ans. Alors, on peut se préparer psychologiquement? C'est un point très, très important. Si vous achetez un petit serpent, vous devez savoir dans 7 semaines, vous avez un grand animal. Dans 7 ans? Pas cette semaine, oh mon Dieu, cette Non, semaine. non, Dans 7 ans, c'est un animal qui devient imposant. D'accord. Vous avez le même problème avec les iguanes. Vous pouvez voir le petit bébé iguane. Oui, ils sont jolis, les petits iguanes. Exact. Mais après 7 années, vous avez un gros... 6 pieds. 6 pieds d'iguane? Exact. Non. Vous ne pouvez Oui, pas garder mais ça dans une maison? Cou. Non. 6 pieds. Un iguane de 6 pieds, alors on ne garde pas ça dans une maison? Oui, ça va dans un zoo? votre bathtub. Ah oui, on prend notre bain, je sais pas moi, dans le lavabo. Alors là, moi, j'aimerais qu'on se rende. Il y a plusieurs autres serpents ici, mais allons voir la grosse bête là-bas. Là. Exact. Elle s'appelle comment? Est-ce qu'elle a un nom? Le Burmese python. Mais est-ce qu'il s'appelle, je sais pas moi, Georges ou Hervé ou je sais pas? Je ne sais pas. Nous sommes cherchés le nom pour Ah le oui? serpent. Mais Est-ce que c'est un mâle ou une femelle?
Je pense que c'est une femelle. Oui? Mais si vous donnez votre serpent un nom, il n'a pas... OK. Dis-le-moi en anglais. If you want a pet that will come and leap up in your lap and lick your face when you get home, you do not want a serpent. Ah non, d'accord, c'est vrai. Si on veut un If you give it animal... a name, it will not respond to the name. Non, c'est vrai. Non, absolument. Alors, on dit évidemment que si on veut un animal qui nous accueille lorsqu'on rentre le soir et qu'on l'appelle et qu'il vienne nous voir et nous licher le visage, on veut évidemment pas un serpent parce qu'il répondra pas. Le serpent, il va rester là et on comprend bien pourquoi. Mais they will show you affection because they know when you come home, good things happen. They get warm and food is put in their mouth. So you are able to handle them because they consider you very friendly. And how do they show affection? Basically, they stay still while you handle them. A snake will not show you affection like a cat or a dog, but it will allow you to handle them without biting at you. So it is a form of trust rather than affection. OK, alors ce qui m'explique finalement, c'est qu'il y a un genre d'échange, de confiance qui se fait lorsqu'on prend le serpent dans nos bras et qu'il reste immobile. C'est une forme d'affection parce que ça montre la confiance que ce serpent-là a en vous. Il est gros, ce serpent, Wes. C'est le plus gros serpent dans notre équipe. Oui. Il a quelle longueur exactement? Je ne sais pas. The size? 9 pieds. 9 pieds de long. Mais c'est une taille moyenne pour un serpent comme ça. C'est une taille moyenne? C'est Moyenne. quoi le maximum de la taille à ce moment-là? 18 pieds. Le double, 2 fois long comme ça. Et alors, j'imagine que la grosseur du serpent est proportionnelle. Il est plus gros à ce moment-là, quand il mesure 18 pieds. Pour cette sorte, c'est normal, oui. OK. Il y a autres serpents plus grands. Oui, c'est ça, mais les serpents plus grands, ils sont plus gros aussi. Exact, OK. exact. Oh, mon doux Seigneur. Là, vous vouliez m'aider à vaincre ma peur du serpent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement? Là? En conclusion, là, je vais dire que je suis prête à faire un effort là, psychologiquement. Premièrement, jamais force yourself. OK. Attendre jusqu'à vous êtes confortable avec les yédis. Est-ce que ça peut arriver qu'on soit confortable avec un serpent? En tout cas, répondez pas à ça. Ça, c'est moi qui me pose cette question-là. Ensuite, approche le serpent pas près de la tête. Pas près de la tête? Non. D'accord. The back. Oh, vous voulez que je mette ma main dessus? Le peau de le serpent, c'est comme le sac à main. Ah bon? Exact. Mais il est vivant, celui-là? Il n'est pas slimy. Non? Il OK. est comme... OK. J'aime pas ça, mesdames et messieurs. Avec la main. Avec la main. Exact. Oh! Il n'est pas froid. Non, il n'est pas froid. Slimy. Non, c'est vrai, mais c'est parce que c'est tellement quelque chose qui est... Bon, OK, excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis dans tous mes états ici. OK. Ah, c'est beau. Je l'ai faite. Ah! Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, veuillez nous laisser votre message en composant le 521-23